Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici à Paris dans le 16e arrondissement pour un forum qui porte donc sur la culture et le tourisme, comment ces deux secteurs importants peuvent participer au développement socio-économique de notre pays. Le choix de Paris n'est pas anodin. D'abord, la France, comme vous le savez, est un pays de culture, un pays qui a une tradition forte en matière de culture, mais aussi c'est la ville du miel. Mais vous n'êtes pas sans savoir, comme vous l'avez tantôt dit, c'est quand même une ambassade. Donc vous devrez savoir que les ambassades et les institutions françaises ont de très bonnes collaborations. Donc c'est dans ce cadre-là que la mairie nous a mis à disposition la salle. Bonjour à tous. Je veux profiter de cette brume matinale depuis Conakry avec cette vision qui est certes brouillée par la moiteur des lieux. C'est normal, il est très tôt et il fait excessivement chaud ici à Conakry. Mais nous allons prendre le vol pour aller direction Paris et plus précisément la mairie du 16e arrondissement où va se dérouler un forum extraordinaire puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la découverte de ce lieu qui est en train de se brumir sur l'écran. Alors, trêve de mots, direction tout de suite Paris pour comprendre concrètement les enjeux de cette rencontre. Merci d'être parmi nous. Merci. C'est très intéressant. Oh là là, quel effort, vraiment. Merci pour le soutien. D'accord. On est un peu dans le rush, mais on est d'accord. Merci. Bon, parmi les personnalités, quand même, nous aurons d'abord le ministre de la Culture. Ouais, il a été spécialement invité pour prendre part à ce forum. Je crois qu'il est même là. On attend juste pour le faire rentrer. Et il est venu avec une forte délégation. Sans oublier que les panélistes qui viendront ou qui vont tout à l'heure donner les panels sont des gens qui viennent, c'est des experts, si vous voulez, du ministère de la Culture, qui sont venus avec le ministre spécialement pour donner des panels. Donc, à part ça, il y aura aussi des ambassadeurs invités et des experts de la culture, des investisseurs guinéens et étrangers. Plus maintenant les participants composés de la communauté guinéenne, les associations. Alors, l'organisation de ce forum sur la culture et le tourisme comme vecteur, comme levier de développement socio-économique de notre pays relève d'un constat. Car la Guinée, avant et après tout, a été, dans la période des indépendances, précurseur de la culture et du panafricanisme. Et au-delà, la Guinée a mis à la disposition du continent africain ses œuvres et ses qualités, notamment en mettant en place les ballets africains, les ballets Yoliba, qui ont été des vecteurs essentiels de la promotion de la culture guinéenne d'une part, mais africaine d'autre part. Mais aussi, compte tenu de toutes les potentialités dont dispose aujourd'hui notre pays, il était important de faire un condensé de tous ces éléments pour mobiliser les acteurs culturels et créatifs pour que ce condensé puisse bénéficier de l'attention mais aussi de l'engagement de ses promoteurs. En fait, elle est chez moi, elle a oublié de me donner la clé. Madame Diop. Bon, pour les badges, ce n'est pas grave du tout. Parce en fait, les badges ont été imprimés, le modèle qui a été En tant qu'historienne et en tant que Guinéenne tout court, l'importance de ce forum, c'est d'abord d'être là, d'être avec des Guinéens pour échanger ensemble sur nos potentialités, surtout sur les défis qui se posent en nous pour ce qui est des patrimoines et de la culture en Guinée. Et aussi échanger avec les partenaires qui sont là, qui sont intéressés par la Guinée et qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas. Et c'est important de les rassurer, de les inviter à venir et de leur montrer que nous sommes engagés pour notre patrimoine, pour la valorisation de notre culture. Donc c'est important ce genre de forum et c'est pour cela qu'il faut vraiment remercier l'ambassade de la Guinée à Paris et le ministère de la Culture.
Alors notre message, c'est que les industries culturelles et créatives représentent un potentiel important pour le développement économique des pays et aussi dans l'ère du numérique, il est important de faire des actions pour permettre une meilleure découvrabilité des contenus culturels francophones. Donc c'est un appel à ce que l'on puisse promouvoir ces contenus, notre culture, et un appel également pour que l'on puisse consommer ces biens et services culturels francophones. Alors nous avons dans le cadre du Fonds Images de la Francophonie soutenu 4 productions guinéennes pour un montant total de 135 000 €. Et nous avons également soutenu des festivals, notamment le festival sur le cinéma et les 72 heures du livre de Conakry. Nous avons des projets qui sont déjà initiés et nous avons aussi des projets qui sont en cours d'initiation parce que pour la mise en œuvre de ces projets, il faut faire des études, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, par exemple, pour la culture, on a un projet qui est en cours, c'est la réalisation de la construction d'un palais de la culture. Donc, c'est un projet qui est en train d'être poussé à maturité, qui est donc d'initiative présidentielle. On a aussi, donc, toujours dans la culture, on a le projet d'extension du musée de Sandarvalia, qui est le musée dans la capitale à Conakry, qui est un projet aussi qui est assez avancé pour la réhabilitation, mais la rénovation, nous sommes en négociation avec l'AFD pour ce projet. Toujours dans le domaine de la culture, nous avons déjà pratiquement finalisé le projet de construction d'un centre multiculturel de la Mamaya à Kanka. Des événements culturels ont déjà eu lieu dans ce centre. Quant au domaine touristique, nous avons dans le domaine touristique des projets de construction d'hôtels et de réhabilitation de sites touristiques. Nous avons, par exemple, pour vous citer un projet touristique, et je vais donner les détails des projets tout à l'heure, c'est la Sumba, qui est donc des chutes pas loin de Conakry, dans la zone de Dubreka. Et on a aussi des projets artisanaux aussi qui sont tous adossés donc, à des documents de stratégie. Et donc les projets artisanaux, on a un programme de villages artisanaux, de construction de villages artisanaux dans les 4 régions naturelles. Donc certains sont initiés, à Kindia, à Lola par exemple, et c'est des projets qui sont déjà pratiquement en bout de course pour être finalisés. Donc ce programme est un programme très important pour nos artisans, bien évidemment. Pour la Guinée, c'est un pays de culture par excellence. Nous sommes un peu l'héritage de plusieurs empires médiévaux. Nous sommes la Guinée des ballets, la Guinée du Bembeya Jazz, de Keita Fodeba. Et donc, il est important que sur le plan de la culture, au niveau matériel, au niveau immatériel, que nous puissions profiter de ce genre de forum qui constitue une grande tribune de visibilité pour mettre en avant ces atouts que nous avons sur le plan culturel, mais aussi démontrer aux yeux du monde que la culture, c'est aussi un produit touristique, donc qui ne périt pas et qui permet aussi d'attirer du monde qui est soucieux de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de l'authenticité. Et c'est le propre de la culture dans notre pays. 4 régions naturelles et chacune d'elles dispose de son propre patrimoine culturel, le tout dans une harmonie unifiée qui crée véritablement l'âme de la nation guinéenne. Et c'est pour cette raison justement que nous avions jugé nécessaire d'organiser cette rencontre d'échanges et d'opportunités pour mettre en avant tout le potentiel dont dispose notre pays. Je suis honorée déjà d'être ici parce que c'est une présence importante pour moi. Je suis entourée de ma communauté, je suis entourée des gens qui viennent du même pays que moi et aujourd'hui je représente et la beauté guinéenne mais aussi la culture, l'intelligence et la richesse guinéenne aujourd'hui. Donc je suis là pour apprendre, grandir et apporter aussi de mes connaissances. Voilà. J'ai un projet qui est en rapport avec la culture, avec la créativité, avec l'art. Miss Guinée France a été une opportunité pour moi de foncer et de réaliser ce projet pour mon pays et pour mon peuple. Donc mon projet, c'est la création d'une chaîne de production de séries télévisées guinéennes
qui va se faire en 2 parties. Une première partie qui se fera là en juin, à mon arrivée en Guinée. Ça sera la formation tout simplement de jeunes et aussi de moins jeunes. Tout le monde sera inclus dans l'art, dans le cinéma, parce que c'est important pour moi qu'il y ait vraiment une connaissance ancrée et une connaissance fortifiée de ce thème-là et qui est riche en potentiel dans notre pays. Et une deuxième partie qui se fera plus tard, donc ça sera un court-métrage. Voilà, on y réfléchit encore, donc voilà. Je suis du Mali. Du Mali? Ouais. Que fait un Malien chez les Guinéens? On a un objectif commun, un lieu commun, un patrimoine commun qui est le Kouroukanfouga, dont je suis le représentant d'ici. Merci Son Excellence et merci beaucoup de votre patience. Sans plus tarder, je vous présente Madame Léocadie Bakissé, qui sera votre modératrice pendant toute cette journée. Merci. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole dans cette belle salle de cérémonie de la mairie du 16e arrondissement à l'occasion de ce forum culturel sur l'impact de la culture et du tourisme dans le processus de développement socio-économique de la Guinée. À cette occasion, je voudrais exprimer toutes nos félicitations pour la tenue du forum dont nous caressions depuis un bon moment l'ambition d'organiser en vue de promouvoir les secteurs de la culture et du tourisme qui sont aujourd'hui des puissants leviers de développement économique et social. Je me tiens aujourd'hui devant vous avec gravité et gratitude, conscient de la charge historique que porte ce moment. Car parler de la culture, du tourisme et de l'artisanat, ce n'est pas seulement évoquer des secteurs de l'économie, c'est faire mémoire, faire promesse, faire peuple. Kamarlai disait dans l'enfant noir, c'est dans le passé qu'il faut chercher la source de notre dignité. Et je vous le dis, notre dignité, notre avenir réside dans la réappropriation créative de notre histoire, dans la mise en lumière de ce que nous avons de plus authentique, de plus enraciné, de plus humain. Je vais également appeler M. Mohamed Zoglami, qui est consultant en industrie culturelle et créative, cofondateur d'Africa Up et Africa in Color, sous vos applaudissements. On a besoin de sentir que la foule est avec nous. Nous avons développé un projet maintenant depuis 2-3 ans avec un acteur belge qui s'appelle XR for Heritage, avec l'objectif de faire revivre les invisibles de l'histoire africaine. Et nous avons commencé pendant le Covid avec un personnage qui s'appelle Paul Panda, qui est le premier Congolais à avoir été diplômé de l'université belge dans les années 1900. Et il s'avère que Paul Panda est un des leaders de toute la réflexion sur la décolonisation que très peu de personnes connaissaient. Et donc dans le métaverse africain que nous avons créé, ce monde virtuel, nous faisons revivre grâce à la chambre qu'occupait Paul Panda, nous faisons revivre Paul Panda, nous mettons en avant donc les objets de son époque et même son certificat que nous avons réussi à obtenir et numériser grâce donc à l'université belge, et nous voyons Paul Panda dans son univers de l'époque. Et ensuite l'objectif c'était d'aller plus loin, c'était d'essayer de reproduire le premier congrès mondial du panafricanisme qui a eu lieu en 1921 à Bruxelles, et donc nous avons recréé cet univers donc
donc cette assemblée avec tous les plus grands leaders de l'époque. Et aujourd'hui, on va plus loin. On a lancé un nouveau programme qui est un programme sur des femmes. Donc c'est des femmes africaines qui sont les représentants du féminisme africain. Et on a lancé un challenge avec plusieurs pays. Il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, la Belgique. Et on met en valeur des femmes qui sont les leaders du féminisme en Afrique, qui sont totalement méconnues. Et donc, grâce à des avatars et à l'intelligence artificielle, nous les faisons revivre. Je pense que le fait de faire revivre par l'intelligence artificielle des lieux ou des personnages, c'est intéressant, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait des sources historiques pour qu'il n'y ait pas une perversion de la réalité historique. C'est là où les historiens doivent faire très attention, mais on ne peut pas aujourd'hui vivre loin ou sans l'intelligence artificielle. Alors nous avons financé une formation qui s'appelait Global Click, où nous avons accompagné des jeunes influenceuses, parce que maintenant toute la promotion et la consommation se fait sur les réseaux sociaux, où nous avons donc aidé à produire 20 vidéos qui a permis de toucher un public de 150 000 personnes. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, tout se fait sur Internet et il est important que l'on puisse utiliser les outils numériques et l'intelligence artificielle pour nous, c'est-à-dire soit dans la création ou soit dans la diffusion. Et d'où l'appel à consommer et à découvrir les contenus culturels francophones de nos pays, parce que si nous-mêmes nous ne consommons pas, les métadonnées, les algorithmes ne nous verront jamais. Donc c'est un appel à ce qu'on ait une production de qualité et que également le public puisse consommer. Ben, comme tout événement, ce n'est pas facile, il y a des difficultés, il y a des hauts et des bas, je peux dire. Mais moi, j'avoue franchement, en tant qu'organisatrice ou en tant que, si vous voulez, c'est-à-dire leader de la commission qui a été mise en place, je peux dire franchement que ça s'est très bien passé. Déjà, depuis l'annonce des couleurs du forum par son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, tout de suite, nous avons mis une commission en place. Et parallèlement, cette commission travaille avec une agence spécialisée dans l'événementiel, notamment le Talent Awak, que je salue d'ailleurs de passage. C'est des gens très dynamiques et pétris d'expérience. Donc ça nous a plus facilité la tâche, comme vous le voyez déjà dans la salle. La dame, elle est là avec ses hôtesses. Moi, personnellement, ça m'a donné un coup de plus pour que l'événement là soit franchement ce qu'il est maintenant là. Je suis Kadia Silamoisson, je suis ici avec Léo Kadi et Bakissé, avec qui j'organise régulièrement des conférences. Quand on se lance dans une grande conférence comme celle-ci, sur un pays, sur la valorisation de sa culture, c'est tout d'abord une relation de confiance qu'on tisse avec les personnes, les commanditaires. Il faut trouver une date, il faut trouver une équipe et puis il faut organiser, trouver le traiteur, etc. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit faire au préalable, mais c'est quand le top est parti, qu'on a lancé les discours d'ouverture, que là on se dit ça y est, c'est parti. Un événement qui met en lumière la culture, donc c'est un événement autour de la diplomatie économique et culturelle. Ça implique de se documenter, de bien comprendre le plan stratégique du pays, de passer du temps à faire des interviews pour bien cerner ce que chacun des intervenants dira. Et donc c'est aussi une manière de découvrir un pays autrement. Vous savez, il y a très très longtemps que nous vivons dans ce pays, nous avons fait nos études, et nous travaillons dans ce pays depuis des années. Et c'est la première fois qu'une ambassade de Guinée organise ce qui est le plus concret des concrets pour la Guinée, la culture. La Guinée, c'est un pays de culture. Et par cet acte-là, nous savons que la Guinée est repartie pour prouver au monde ce que c'est que la Guinée, ce que c'est que la culture. La Guinée se promeut. La Guinée veut être au centre du monde et au développement tout à fait culturel des pays africains. Parce que vous savez, depuis des années d'indépendance, nous avons eu des grands artistes en Guinée. Notre musique était exportée avec le Bembé Jazz. Nous avons les ballets africains. La Guinée repart avec une stratégie unique, c'est-à-dire nos trésors miniers coalisés et assemblés avec le fait culturel que nous avons, avec la force culturelle que nous avons. Nous n'avons pas l'habitude de nous vendre. Je pense que ce forum-là est une occasion exceptionnelle de vendre la Guinée, son tourisme et tout ce qui représente la Guinée.
vous pouvez m'expliquer ce que vous faites là? Oh là là, aujourd'hui je suis là pour une prestation avec l'ambassade de Guinée. Je suis très contente, très fière d'être là aujourd'hui pour cet événement. Alors pour cette prestation, on a vraiment ce matin, on a préparé les petits déjeuners, d'accord? C'est un petit déjeuner vraiment copié. On avait des croissants, jus d'orange, on avait des jus de pommes, fromage, etc. Et là on commence à préparer pour les services 13h. Là on a des plateaux des fruits comme vous pouvez constater. On a des mini burgers au thon, on a des toasts club, on a pas mal de choses. On n'a pas encore fait la mise en place, d'accord, mais on a vraiment beaucoup de choses. En fait, je vous prends au dépourvu, si je comprends bien. En plein dans votre travail. Oui, exactement. Alors là, on est combien? 10 ans? Ouais, 10 personnes, une dizaine de personnes, voilà. Et vous allez préparer pour environ combien de personnes? 150 personnes. Ce forum est une occasion de présenter le potentiel culturel et touristique de notre pays. Alors nos attentes, c'est une implication beaucoup plus poussée des décideurs au plan touristique, au plan culturel, pour qu'ils puissent, à côté de la Guinée, participer à l'essor économique de ce secteur qui est aujourd'hui un des secteurs promoteurs et porteurs de croissance. C'est toujours une bonne initiative de créer un cluster culturel au sein duquel la diaspora peut s'exprimer, la diaspora du pays concerné, mais également créer un lieu où les diasporas, pour le coup, réseautent et partagent leurs initiatives qui dirigent vers l'Afrique et leur pays d'origine. C'est également bien d'entendre la voix de la diaspora et des diasporas sur les problématiques essentielles liées à la culture, liées à l'industrie culturelle, liées à l'identité même, et même créer un branding ou une revendication d'identité plus forte à l'international dans une époque, une ère où la guerre, elle est identitaire essentiellement et où il faut s'exprimer et il faut se positionner en tant que leader culturel. Ma valeur ajoutée à un forum comme celui-ci, je pense que c'est mon regard sur les questions d'identité et de culture. Je pense que la Guinée aujourd'hui a besoin déjà de se réapproprier son narratif, réapproprier son histoire et créer un mythe fondateur sur lequel on ne s'entend pas toujours, et aussi se rappeler de ce que nous étions en tant que culture, par exemple lors du régime culturel de Sékou Touré, parce que je ne vais pas parler de son régime politique. Son régime culturel était un bon branding, était quand même au top parmi les politiques culturelles en Afrique. On connaît le Bembe Jazz International, on connaît les troupes de ballet, on connaît donc Sorikan Diakouyaté. Je pense qu'il faut se remémorer ces choses-là et se réapproprier l'histoire identitaire guinéenne. Moi, ce que j'apporte, c'est vraiment ce visuel de... Avant de créer un narratif autre, on a un narratif ancré et un narratif qui concerne plein de cultures, une mixité et une intersectionnalité culturelle. Et puis, il faut positionner les femmes. Moi, je suis artiste pluridisciplinaire, je suis artiste plasticienne. Et dans mon domaine, il y a très peu de femmes. On sait que le secteur de l'art, notamment, c'est un secteur et un pôle d'attractivité aujourd'hui. L'art contemporain africain génère beaucoup d'argent. Donc, la Guinée pourrait se positionner et aussi ouvrir les yeux sur tout le potentiel qu'il y a avec, par exemple, l'exemple de la Biennale de Dakar ou même le Bénin qui se positionne dans le retour des œuvres dans le pays. Donc il faut commencer à penser ces choses-là et sortir d'un certain essentialisme qui veut que la culture soit juste musicale ou que la culture soit juste cinéma. La culture, elle est protéiforme et donc chaque acteur se positionne dans le domaine et crée justement cette identité nouvelle mais sans se détacher du narratif ancien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du fonio, made in Guinée. Et c'est accompagné de miel aussi. Le miel aussi, il est fait en Guinée-Conakry. Ce sont nos produits locaux. Et là, plus précisément, comme ça. Comment tu vas? Ça va, merci. Alors ça c'est la grande prêtresse qui fait la promotion de la Guinée avec tout l'ensemble culturel et artisanal. Je te félicite et vraiment c'est un travail immense que tu fais. Merci. Je suis très heureux. Merci beaucoup.
ensuite, chaque objet, grâce à l'intelligence artificielle, peut faire parler. Ce forum-là, d'abord, l'ambassade l'a organisé, ce n'est pas juste pour une rencontre simple de communauté entre communautés. On le fait avec un objectif clair, avec des résultats à atteindre. C'est-à-dire, nous voulons faire quoi? Faire briller la culture guinéenne comme elle était avant, repositionner cette culture pour qu'elle reprenne sa place, sa place pionnière qu'elle avait au temps de l'ancien régime. C'est ça d'abord l'objectif. Donc, après les panels, nous espérons que les investisseurs, que ce soit les investisseurs culturels, que ce soit les investisseurs économiques ou les acteurs culturels, que tout le monde puisse s'investir. Et donc nous sommes venus ici pour parler de cette politique culturelle, pour parler du potentiel touristique de notre pays, pour parler également de toutes les réformes entreprises sous le magistère du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la réforme sur la gouvernance au niveau réglementaire, au niveau juridique, au niveau également législatif, pour assainir le secteur de la culture, permettre de fixer les règles et aussi créer un écosystème favorable aux acteurs culturels. Nous avons fait de grandes réformes également dans le secteur du tourisme avec le code du tourisme qui a été donc mis sur pied. C'est pour vous dire que sur ce secteur, nous sommes en pleine effervescence et voilà, j'invite tout le monde à venir visiter la Nouvelle-Guinée, celle dynamique, celle qui bouge et celle qui est attachée à sa culture. La Guinée a un patrimoine très important et très riche. Nous avons été un des premiers pays précurseurs de la culture africaine avec nos ensembles instrumentaux. Et aujourd'hui, le pays est resté un peu fermé, mais je vois qu'il y a un retour. Il y a un regain déjà nationaliste et patriotique. Et c'est important qu'on ait ce genre d'événement. Et c'est important que les Guinéens prennent conscience de leur culture, de leur patrimoine et qu'on se batte tous pour déjà l'identifier, le connaître, le préserver et le valoriser au moment où notre pays fait face à des défis comme le monde entier, mais particulièrement du côté de nos mines en Guinée. J'ajouterais qu'aujourd'hui, nous avions en Guinée une initiative. C'est une initiative présidentielle qui consiste à mettre en avant le potentiel minier de notre pays, qui est couronné par le Simandou 2040. Notre premier objectif, c'est d'abord de s'occuper du ventre des gens, avec l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Ensuite, on s'occupera de la tête des gens, avec l'éducation et la culture. Ensuite, on s'occupera de leur mode de vie, à travers les infrastructures, les transports et les technologies. Mais bien évidemment, on s'occupera de leurs poches également, avec l'économie et la finance et l'assurance. Et tout ça pour le bien-être et la santé de notre population. C'est ça la vision du chef de l'État, à travers le programme Simandou 2040. Nous sommes engagés dans une dynamique de refondation qui fera en sorte que chaque Guinéen, où qu'il se trouve, puisse être à l'abri demain des besoins. Voilà, c'est ainsi qu'on va clôturer cette édition consacrée à la Guinée. Tout de suite, je tiens à rassurer les mauvaises langues. Ce n'est absolument pas du tout un sujet de commande. On a fait le choix de présenter une Afrique positive, une Afrique belle, une Afrique riche, que ce soit au sous-sol, en surface ou au-dessus de nos têtes. Même comme si là, nous sommes au cœur de l'hôtel Onomo et c'est pour cela que vous voyez ces murs. Petite publicité au passage, puisqu'ils nous autorisent à tourner ici même. J'ose espérer qu'après avoir vu ce sujet, vous aurez plaisir à découvrir ce pays. On aura l'occasion de vous présenter d'autres pays ultérieurement dans d'autres aventures, toujours sur la même chaîne si vous le voulez bien. C'est pour cela que je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.